Monteur vidéo, ça a été mon premier métier. Et justement, aujourd'hui, on va apprendre le montage vidéo parce qu'effectivement, le montage vidéo peut vous aider à être vu. Ça aide à être plus visible sur YouTube. On sait que c'est un petit peu compliqué quelquefois de l'être. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble trois clés qui sont finalement assez simple. La première, c'est la méthode. La deuxième, c'est la stratégie de montage. Et puis, la troisième, ce sont quelques ancrages que je vais vous proposer. Mais d'abord, on va commencer par la méthode. Et cette méthode, elle est toute simple en fait. Il s'agit d'abord et avant tout d'être capable de monter dans sa tête. Parce que le montage commence dans la tête avec une simple idée. Et le film que vous allez créer dans votre tête doit être capable de prendre vie. Alors oui, je sais, c'est compliqué quand on débute, vraiment tout débutant en tant que monteur. C'est un petit peu compliqué cette affaire-là. Cela dit, ce que vous pouvez faire, c'est que une fois que vous avez un petit peu avancé sur votre niveau, c'est commencer à réfléchir ce que vous pouvez faire au niveau du montage et ce que vous ne pouvez pas faire. Et ça, vous allez voir que ça va modifier un petit peu ce que vous avez à faire dans vos vidéos, bien sûr, en fonction de ce que vous pouvez faire, c'est vrai, mais en fonction de ce que vous pouvez pas faire. Et plus vous allez avancer en niveau, et plus vous allez voir que les perspectives s'agrandissent et quelquefois même, le montage peut devenir une solution si tant est que ce soit pensé en amont, parce que sinon c'est un peu compliqué. Bref, d'avoir pris les devants et puis se dire, ça finalement, je peux peut-être résoudre ce problème au montage. Donc tout ça, finalement, c'est un briefing avec vous-même que vous devez mettre en place parce qu'effectivement, le montage doit commencer dans sa tête au tout début de votre idée. Deuxième chose importante, c'est le script. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un script plus que finalement un scénario? Tout simplement parce que dans le script, vous pouvez prendre des petites notes. Alors, deux choses au niveau du script. D'abord, ce qui se passe avant l'enregistrement et ce qui se passe pendant l'enregistrement. Et tout ça, puisque vous pouvez prendre des petites notes, vous allez les mettre sur votre script. Avant l'enregistrement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez matérialiser sur papier quelque chose d'important, comme par exemple inscrire le démarrage d'une musique, le changement de décor qu'il pourrait y avoir derrière vous. Mettez des notes sur votre script tout simplement. À tel endroit, là je vais faire un montage plutôt nerveux, à tel endroit il va être plutôt cool, voilà, on va faire ça tranquille, on va faire un petit fondu au noir à tel endroit, parce que le fondu au noir, ça veut dire plus tard. Enfin, ça remet un petit peu, on a l'impression qu'il y a un espace temporel qui a été sauté. Bon, ça fait partie des petites astuces justement du montage que vous devez connaître pour pouvoir vous aider à faire des montages qui soient beaucoup plus efficaces. Donc avant l'enregistrement, vous pensez déjà votre montage et vous prenez des notes sur votre script, mais pendant l'enregistrement aussi. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des notes pour le montage et ça va vous aider. Alors l'exemple type que je vous ai pris, il est là, c'est tout simplement timecode. C'est-à-dire que si vous faites 10 prises de suite et que c'est seulement la 7e qui finalement est la meilleure, vous mettrez le timecode en face de la 7e. C'est-à-dire à tant de minutes, tant de secondes, la prise est bonne à cet endroit-là. Voilà. Et plus vous ferez ça, plus vous gagnerez du temps au montage, évidemment. Donc tout ça, ce sont des petits aspects importants. Au niveau du script, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, tout comme d'ailleurs au niveau de l'idée, vous pouvez d'ores et déjà commencer à penser à votre montage. Et ça va vous faciliter la chose, évidemment, par la suite. Alors, une fois que vous avez un petit peu la méthode de travail, qui n'est pas très compliquée, on va pouvoir passer à l'action. Cette fois-ci, vous passez réellement au montage. Et là, il y a 3 niveaux que je vous ai tracés au niveau stratégie. Donc, soit vous êtes un tout débutant en montage, soit vous êtes un petit peu plus avancé, soit vous êtes carrément pro. Et je vais vous montrer un petit peu quelles sont les différences que vous devez faire entre ces 3 niveaux. D'abord, si vous êtes débutant, d'abord ce premier petit conseil, commencez par faire ce qu'il y a de moins passionnant. Pourquoi? Parce que l'idée pour vous, ça va être de réussir à garder l'excitation du montage. Vous venez de tourner un truc, c'est pas mal, vous dites « Ah, je vais peut-être en faire quelque chose de sympa une fois que je l'aurai bien mis en forme. » Et il y a une excitation, il y a une émulsion à l'intérieur de vous. Ça, il faut réussir à le garder. Alors comment est-ce qu'on fait? Souvent, c'est qu'on s'attaque à toutes les tâches un petit peu rébarbatives et ennuyeuses au tout début du montage, comme ça c'est fait, et on garde en nous cette envie de vouloir tout mettre en forme. Et vite, tout de suite, pressé, voilà, on prend tel élément, c'est bon, il est déjà en forme, tel élément, c'est bon, le son a déjà été étalonné, tel élément, c'est bon, l'image a le bon contraste puisqu'on l'a vu avant. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Le dérochage, ce que je vous ai marqué là, donc, dérocher, c'est quoi? C'est tout simplement sélectionner les meilleures prises. Donc, hop là, vous retirez toutes les prises, hop là, mettez à la poubelle, vous gardez que les meilleures. Bref, vous avez tout votre matos, vous avez même téléchargé dans votre timeline, enfin sur votre, en tous les cas, sur votre logiciel de montage, les quelques éléments supplémentaires que vous allez ajouter, comme par exemple des vidéos que vous auriez tournées, des B-roll, ça peut être des vidéos que vous auriez achetées, ça peut être des sons que vous avez récupérés à droite à gauche, bref, vous mettez tout ça bien en place pour que vous vous disiez à un moment donné, allez, je me relève les manches et allons-y gaiement. J'ai tout qui est en place, il ne me reste plus qu'à mettre tout ça en forme. Et là, vous allez voir que le montage, alors pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ça et qui se disent ouais, c'est un montage, j'aime pas, là vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable une fois que vous avez, une fois encore, c'est comme passer à table, tout est en place, ok, tout est cuit, tout est prêt, c'est bon, les couverts sont au bon endroit, allons-y, c'est parti, on se sert. Mais c'est pareil, le montage, voilà.
Alors, au niveau débutant, qu'est-ce qu'on fait au niveau montage? Ah bah, du jump cut, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est quoi le jump cut? C'est tout simplement faire des cuts entre une image A et une image B, mettre un cut en plein milieu, et même si c'est pas du tout ce qu'on appelle raccord entre les deux, eh ben, ça fait, on le fait quand même. Alors ça, c'est typique de YouTube. Vous verrez pas ça au cinéma. Vous savez, quand on coupe les E, les temps morts, tout ça, ça fait des images comme ça. Sac A, D. C'est nul, mais bon, c'est typique. YouTube, il faut l'accepter, et TikTok et autres, il faut l'accepter. Ça fonctionne comme ça sur ces plateformes-là. Donc ça, tout le monde sait le faire, vous pouvez le faire, et vous devez le faire. Supprimer donc ces points un petit peu lourds, hop, et raccorder les images du jump cut. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être faire des jump cuts intelligents. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jump cut intelligent? Eh ben, c'est par exemple, si vous avez un plan qui est un plan normal, vous pouvez très bien mettre si vous êtes en face cam, là, comme je suis là, vous pouvez très bien mettre votre tête un coup à droite et puis après un coup à gauche. Et quand vous allez la raccorder, c'est vrai que ça va sauter, mais ça va sauter de manière tellement exagérée que ça ne pourrait être fait exprès. Et en plus, ça a quand même une autre vertu, c'est que ça attire un petit peu plus l'œil. Si la personne est en train de s'endormir petit à petit de votre montage, et si vous faites hop, un petit truc comme ça, il s'est passé quelque chose, ça a bougé, hein, hop, ça réveille un petit peu l'intérêt. Donc, faire des jump cuts intelligents comme cela, alors là, je vous parle de mettre le visage un coup à droite, un coup à gauche, mais ça peut être, si c'est un visage, encore une fois, en face cam, ça peut être un coup en zoomé gros plan, où on voit la tête comme ça, et puis un coup, hop, au contraire, en plan large. Et le fait d'avoir cette différence de profondeur, eh ben, ça va vous donner, encore une fois, un petit coup de peps sur votre montage, que vous avez à dire. C'est pas compliqué à faire, hein, vous raccordez deux images, au milieu, mettez un petit point cut, hop là, vous rajoutez des images, une, vous mettez à une grandeur 100%, et puis l'autre, vous mettez à 150% pour que le visage soit encore plus près. Voilà, et là, le raccord va se faire tout seul. Franchement, des trucs super simples à faire, mais encore une fois, il faut bien le faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est jouer avec les plans de coupe. Alors par exemple, puisque vous avez deux plans qui sont collés comme ça, puis c'est pas très terrible, pas très esthétique, on peut très bien mettre un plan, voilà, qui va se mettre hop, entre les deux, hein, voilà, hop là, entre les deux. Et ça, faut qu'il soit justifié évidemment. Mais enfin, si vous arrivez à faire quelque chose comme ça, du coup, ça va peut-être vous faire passer la pilule un petit peu mieux. Donc à vous d'essayer de gérer en tant que débutant, c'est tout ce que vous avez concrètement à faire. Il y a encore deux, trois petites choses, mais en tous les cas, ça, il faut que vous appreniez à gérer. Donc ces différents jump cuts, c'est deux, trois petites choses supplémentaires dont je vous parle. Il y a par exemple mettre des gros mots à l'écran, hein. Non, des mots en gros plutôt, peut-être plutôt des mots en gros. Alors pourquoi? Quel intérêt ça peut avoir de mettre comme ça, de jouer avec les typos et de mettre, vous avez certainement vu, par exemple, la personne dit une phrase et il y a les mots types de sa phrase qui apparaissent comme ça. Voilà, bon. Alors à quoi est-ce que ça peut servir concrètement? Eh ben, encore une fois, ça fixe l'attention. C'est-à-dire que quand on vous met quelque chose écrit à l'écran, si c'est quelque chose de court et de digeste, évidemment, si c'est une page non-stop de tout un tas de mots, là, c'est indigeste. Mais sinon, si vous faites quelque chose de simple comme ça, on ne peut pas s'empêcher de lire. Et si vous lisez, bah, quelque part, si votre spectateur lit les mots que vous mettez, c'est que quelque part, il y a un engagement déjà. La personne, elle est dedans, elle est en train de lire et elle ne va pas lâcher à ce moment-là. Donc, évidemment, si vous mettez de temps en temps comme ça des mots comme ça, hop, ça va réactiver l'attention. Donc ça, ce sont des choses utiles à faire au niveau montage. C'est pas très compliqué à faire pour les débutants et ça peut vous aider, encore une fois, à distiller tout au long de votre timeline, de temps en temps, des petits mots comme ça qui viennent s'ajouter à et renforcer votre discours, quitte à paraphraser votre discours. Faire des animations bébés, alors ça, c'est un truc... Quand j'ai commencé en 2017, personne ne faisait ça, en tout cas dans ma niche, personne ne faisait ça. Et depuis, je ne sais pas pourquoi, tout le monde le fait. Ah bah tiens, Vous savez, c'est toutes les petites choses que je mets, par exemple, quand il y a un truc qui monte là comme ça, hop, et il y a marqué dessus lien en description, hop, voilà, et après il descend. Ou alors ça peut être juste un simple panneau, un jingle, boum, en plein milieu, ou par exemple en plein milieu, il y a marqué voilà, le chapitre que je vais aborder dans ma vidéo. Bref, tous ces petits plans, ce que j'appelle des animations bébés, parce que franchement, c'est pas ce que je faisais quand j'étais monteur à l'époque avec After Effects, qui était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus poussé. En tous les cas, là, ce sont des choses très très simples que tous les logiciels font et que vous pouvez rajouter de temps en temps, qui encore une fois réactivent l'attention et en plus utilement, puisque souvent ce que vous allez mettre sur ce genre de choses-là, ce sont des choses utiles qui vont vous aider à en fait faire passer votre message de manière plus puissante, puisque ce sera évidemment inscrit devant les yeux. Donc, aussi, autre avantage, et je vous l'ai marqué là, c'est que faire ce type d'animation, comme quoi vous voulez faire de manière tout à fait décomplexée, ça donne quelque chose d'un petit peu plus authentique que les effets Warner Bros. Alors peut-être que vous êtes en train de rêver, de vous dire « Oh, mais moi j'aimerais bien un truc 3D qui fasse comme ça ». Faux, archi faux, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Quelquefois, il vaut mieux rester dans des choses qui soient plus authentiques. Et authentique, c'est souvent quelque chose de simple.
pour ça que je l'ai mis bébé, entre guillemets. Et puis, autre chose qu'un débutant doit être capable de faire, et en tous les cas, il ne doit pas l'oublier au niveau du montage, c'est qu'il vaut mieux montrer que raconter. Là, je suis en train de raconter, j'essaie de vous montrer aussi avec, mais comme tout est en direct, cette vidéo elle est enregistrée en direct, dans les conditions d'un live, eh ben, je ne peux pas faire du montage. Donc, c'est un petit peu bizarre de parler du montage dans ce type de vidéo. En revanche, j'essaie de vous montrer et de vous cristalliser les mots en vous aidant avec ce simple résumé que vous voyez là, voilà, et qui vous aide donc, encore une fois, à montrer, enfin qui m'aide à vous montrer plutôt que de raconter simplement. Donc pour faire ça, bon, quand vous êtes au montage, ce qui n'est pas le cas pour cette vidéo, mais quand vous êtes au montage, vous pouvez utiliser vos propres plans, ce qu'on appelle des b-roll en anglais. Alors vos propres plans, c'est quoi? C'est vous en train de vous filmer, là vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur, hein, vous vous filmez, je sais pas, en train de courir dans le parc, et puis hop, vous allez utiliser ce plan pour le mettre pendant que vous êtes en train de parler, et le fait de montrer ce que vous êtes en train de dire, et vous en train de le faire, eh ben, ça va apporter bien évidemment un plus à votre vidéo. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter des vidéos déjà toutes faites. Personnellement, j'utilise Envato Elements et je vous mets d'ailleurs le lien là-dessous. Et d'ailleurs sur ce document que vous êtes en train de regarder, donc toutes ces diapos là qui s'enchaînent les unes à la suite des autres, les slides, eh bien je vous les mets donc en description pareil, hein, si vous voulez récupérer celui-ci et puis tous les autres que j'ai pu faire. Il y a plein de contenus très intéressants. Vous téléchargez le PDF, n'hésitez pas à le faire. PDF offert. Voilà, là-dessous, vous téléchargez tout ça, puis je vous mets aussi quelques liens comme celui-ci, là que vous voyez, par exemple, là vous voyez, marqué, cliquez ici pour voir Envato Elements. Bon, sinon je vous le mets en description, ce Envato Elements qui est bien utile quand même, il faut le signaler. Donc, n'hésitez pas à mettre vos propres plans ou des vidéos que vous avez achetées, et avec la licence tant qu'à faire, comme Envato, pour pouvoir donc rajouter du contenu sur vos vidéos. Et encore une fois, tout ça, ça contribue à faire que les gens ne quittent pas vos vidéos. Et si quelqu'un ne quitte pas sa vidéo, évidemment, cette vidéo, si les spectateurs ne quittent pas vos vidéos, elle va monter sur le moteur de recherche ou ailleurs, en tous les cas, si c'est sur les suggestions de vidéos ou autres recommandations, en tous les cas, elle sera plus promue par YouTube et vous permettra d'avoir plus de visibilité. On passe au niveau avancé, on monte un petit niveau quand même pour tous ceux qui ont déjà l'acquis de tout ce dont je viens de parler en tant que débutant. Si on passe au niveau avancé, là ce qui serait intéressant, c'est de commencer à faire de l'ajout, ajouter. Alors par exemple, qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Par exemple, si vous avez un message sérieux à faire passer, ajouter du fun. Hein, alors soit pour illustrer, soit pour, à l'inverse, trancher. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous pouvez très bien, dans vos vidéos, rajouter des petites choses sympas. Alors pendant longtemps, je l'ai fait. C'était il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, il y a 2 ans je crois. Il y a 2 ans, par exemple, j'avais mon portable, moi j'étais incrusté dans un smartphone et hop, il venait se mettre comme ça devant et puis je parlais devant et puis il y avait un autre personnage, c'était moi. Moi qui parlais dedans et qui posait une question à l'autre moi, le moi que vous voyez là. Hein. Voilà, donc j'avais créé un personnage dans le smartphone qui venait, qui posait sa question et qui repartait et je répondais. Voilà comment est-ce que vous pouvez ajouter un petit peu de fun. Alors après, à vous de voir si vous voulez faire de manière un petit peu... justement rigolote ou pas, hein, mais en tous les cas, rajouter des petites choses comme ça qui vont vous aider à passer d'un chapitre à un autre sur votre vidéo, c'est plutôt intéressant comme transition quand même, plus intéressant que de faire simplement un wouh. Et voilà, bref, vous avez compris. Donc, alors, soit pour illustrer, en rajoutant donc un petit peu de fun, parce que ça, c'est vrai qu'au niveau du montage, au niveau du montage, vous pouvez jouer avec les images pour qu'elles deviennent plus comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Plus rigolote qu'un montage sérieux, si vous voulez, c'est pas la même chose qu'un montage fun. Voilà, pour être tout à fait simple et clair. Parce qu'il y a une rythmique, et ça, il faut que je vous en parle un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, parce que je sais que c'est compliqué à... Il y a une rythmique à mettre en place. Faites juste cette simple observation. Regardez dans certains films comiques français, par exemple, pour ne pas les citer, ou qui se veut être des comédies, romantiques ou pas d'ailleurs, et vous remarquerez que dans certains films, nos acteurs français ont un débit nettement plus rapide que dans d'autres films. Si vous suivez une actrice ou un acteur en particulier que vous aimez bien, vous vous dites mais pourquoi ça speed là et tout? Parce qu'ils sont dans un rythme, voilà, un rythme comique et tout le film est dans ce rythme-là, ce qui fait qu'il faut donner de la vivacité, du rythme, il faut que ça bouge, il faut que ce soit pas que ce soit endormi, ça va faire rire personne. Donc vous voyez qu'il y a bien avec déjà l'actrice ou l'acteur qui au début commence à donner un rythme rapide, mais aussi au niveau du montage quelque chose de speed, de vif. Vous voyez qu'il y a moyen de donner déjà une ambiance. Donc vous devez vous servir du montage pour ajouter des choses. Sur YouTube, c'est mieux de rajouter des choses qui sont un petit peu fun. Voilà, servez-vous du montage pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur une
plateforme divertissante avec du divertissement partout. Donc du coup, essayez de rentrer là-dedans, même si vous êtes dans des sujets sérieux. Je suis désolé, mais en ce qui me concerne, mon sujet au départ était sérieux et je vois bien que dans ma niche, tout le monde était extrêmement sérieux. C'était à celui qui montrait qui gagnait le plus, qui était le plus riche, qui était le mieux habillé, qui était les montres les plus... Hein, voilà, j'ai pris le contre-pied de tout ça et puis je suis arrivé, j'ai dit on va faire ça cool, hein, on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc rajoutez du fun, n'ayez pas peur, quelle que soit votre niche, ça marchera quand même pour vous. Ça marche pour moi, puisque ça fait quand même 7 ans que je suis là, hein, donc à un moment, on peut se dire que peut-être que ça marche. Okay. Donc, première chose, ajoutez quand vous êtes avancé, mais faites-le bien sûr avec justesse, soyez juste. Ça c'est important, soyez juste, parce qu'on peut ajouter un élément, d'accord, mais encore faut-il vraiment avoir besoin de le faire, il faut qu'il y ait une réelle utilité. On peut ajouter un élément qu'on doit, c'est pas parce qu'on peut ajouter un élément qu'on doit absolument le faire, c'est ce que je vous ai marqué là. Donc, alors, la question qu'il faut se poser pour être juste, c'est qu'est-ce que ça apporte à l'histoire que de faire ça? Posez-vous la question. Si c'est pour faire un personnage, je vous parlais tout à l'heure des personnages, un personnage qui s'incruste dans une vidéo pour faire une remarque à 2 balles qui apporte pas grand-chose, ça sert à rien. En revanche, si vous vous servez de ce personnage pour, comme je le faisais à une époque, séparer 2 chapitres, bah, ça fait une séparation de 2 chapitres, ça permet de passer à autre chose. Le personnage qui sépare 2 chapitres pose une question, donc ça permet de renvoyer, de faire une relance sur la suite de la vidéo. Bref, là, il y a une réelle utilité que d'ajouter quelque chose. Mais encore une fois, soyez juste. Ce que vous ajoutez, posez-vous toujours la question, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose à ma vidéo ? Et puis couper le superflu et aller à l'essentiel. Ça, c'est encore quelque chose qui paraît très simple, mais c'est plutôt compliqué parce que oui, c'est le jeu de YouTube. Le jeu de YouTube, c'est qu'on ne doit pas gâcher le temps de nos spectateurs, ceux qui nous regardent, et on doit essayer d'aller à l'essentiel. Ça veut dire que c'est pas que les qu'il faut couper, comme je vous le disais tout à l'heure quand on est débutant. Quand on est avancé, il faut aussi savoir couper quelquefois de longs passages. Ça peut être des 1 minute, des 1 minute 30, se dire mais non, mais quand je regarde ça avec le recul, je me dis mais je suis désolé, mais ça n'a pas de logique, quoi. Enfin, s'il y a une logique que ce soit là, mais c'est redondant, c'est répétitif, ça sert à rien que ce soit là. Allons à l'essentiel, je retire et ma vidéo fonctionnera mieux parce qu'elle sera plus condensée, plus ramassée, plus courte, plus efficace. Et il y aura plus de gens qui iront dessus et donc elle sera plus promue par YouTube, etc., etc. Donc tout ça sont des choses qui vont vous aider à passer le cap et essayer d'être plus vu. Oui, le montage peut vous aider à être plus visible. J'affirme et je confirme. Il faut savoir aussi jouer des contrastes dans vos montages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez très bien avoir un passage qui est les passages en couleur, hein, de la vidéo normale, mais passage qui passe en noir et blanc, pour X raisons. S'il y a une justification, encore une fois. Mais c'est quelque chose qui peut vous aider à marquer un autre territoire au sein de votre vidéo, et ça va vous aider donc à mieux marquer les esprits aussi, et surtout, encore une fois, raviver l'attention au long de votre vidéo. Donc essayez de penser s'il y a des cas particuliers où vous pourriez vous mettre, hop, faire un petit passage en noir et blanc. Le son, pareil, par exemple. Vous entendez ce silence-là? Ah ben là, ça attire tout de suite l'attention. Hein. Je veux dire, si vous êtes en train de recoudre vos chaussettes sans vraiment regarder l'image, et après ce silence, hop, vous allez regarder l'image et dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un silence? Et oui, ça aussi, ça ravive l'attention. Donc, être capable de faire du son fort, puissant au niveau du volume, et derrière un silence, vous pouvez être sûr que là, vous faites quelque chose de très radical qui va faire que, hop, on capte l'attention. Ça aussi, ce sont des choses que vous devez savoir utiliser dans votre montage. Être visible, ne pas être vu, ça aussi, ce sont des choses qui font qu'il y a une alternance au niveau de l'image. Par exemple, vous pouvez paraître en plein champ dans votre image et puis juste après, vous mettez voilà, quelque chose d'écrit ou une illustration vidéo, une illustration infographique, quelque chose qui vient trancher et on vous voit plus. Et hop, vous réapparaissez un petit peu plus tard. Donc le fait, encore une fois, de passer de on vous voit pas, et ben ça vous permet de créer du relief. Voilà, toutes ces choses-là, il y a bien d'autres choses dont je pourrais vous parler, bien d'autres astuces, mais toutes ces choses-là vous permettent de créer du relief sur votre montage, donc sur votre vidéo. Et là, évidemment, vous arrivez à mieux retenir les gens si vous faites ce genre de choses-là. Autre chose, intégrer. Alors, intégrer, mais tant que ça sert votre vidéo. Des personnages, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le portable que je mettais devant, voilà, avec moi-même qui était à l'intérieur. Ça peut être des gens extérieurs hein, qui viennent une interview par exemple, une interview avec 2 personnes et puis au bout de 3 minutes, on change d'interviewé ou il y a une 3e personne qui vient, etc. Bref, insérez des personnages dans vos vidéos, ça tout de suite, parce que quand vous insérez un personnage nouveau, tout de suite, la premier réflexe des spectateurs, ça va être de regarder, de dire, juger, qui c'est? Un homme, une femme, il parle quoi, il dit quoi, il y a quoi hein. Voilà, c'est ça, vous réavivez encore une fois l'intérêt. Ça peut être joué avec des lieux, vous pouvez très bien vous filmer un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur, varier les décors si vous souhaitez faire une vidéo dans ce style-là. Ça peut être des objets, tiens, par exemple, hein.
Voilà, c'est si je prends le machin à papier, hein, je mets comme ça, et ben là ça change tout. Voilà, j'ai inséré une nouvelle donnée. Ben là j'ai l'air un petit peu plus professoral peut-être un petit peu plus journaliste, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça sert à attirer l'attention. Ok, ça peut être aussi du mouvement. Ça, vous allez le voir peut-être de temps en temps. Bah voilà, c'est très simple, mais il y en a plein d'autres à faire, évidemment. Des mouvements, vous bougez dans le champ. Tout de suite, ça redonne encore un petit peu d'intérêt à votre image. Et ça se gère, bien évidemment, au montage. Autre chose, à partir du moment où vous êtes à ce niveau, on n'est plus au niveau débutant, on est au niveau avancé, hein, vous allez devoir gérer le son. Et le son, c'est super, super important. On n'en parle pas assez, hein, mais permettez-moi d'insister un petit peu dessus. Donc monter du son, c'est aussi important que de monter de l'image. Et vous pouvez très bien réfléchir en vous disant, je vais faire toute la partie image sur ma timeline, et après je vais monter la partie son. Donc rajouter une petite musique là, rajouter un petit bruitage ici, un petit machin, un petit truc. Et là encore, hein, quand il s'agit de jouer avec tout ça, vous pouvez faire des parties a cappella, donc sans son, hein, et puis des parties avec de la musique, et puis des parties, bref, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Par exemple, vous pouvez faire un raccord. Alors ça, c'est intéressant aussi à faire. Si vous voulez donner une certaine continuité à votre situation, à votre vidéo, à ce qui se passe à l'intérieur, vous pouvez très bien avoir un montage son, un raccord en plein milieu, vous faites un point de coupe, puis vous rassemblez, puis vous dites, bon, bah là c'est super, disons, ça s'entend vraiment pas, c'est super, par contre au niveau de l'image, ça bouge. Et ben c'est pas grave, parce que vous allez vous rendre compte en fait que si vous avez la bande son, c'est bien plus important que ce qu'on pourrait imaginer. Si vous avez une bande son qui est comme ça, très parfaite, comme si vous n'aviez pas fait de coupure, mais que vous avez quand même une coupure dans l'image, vous allez vous rendre compte qu'on a l'impression qu'il y a quand même une cohérence à cet endroit-là. Et si vous cherchez à ce qu'il y ait une cohérence, ça va vous aider. Donc, faire un raccord son invisible, tellement il est bien fait, ça vous aide quelquefois à faire passer des images. Alors là, j'ai mis des sauts d'images, mais ça peut être quelquefois des images qui sont pas très, alors soit pas très raccord, soit pas très heureuses, soit pas très, etc. Pas très, le son, ça aide à ça. Et puis, le son, ça crée des émotions, hein. Alors, moi, je vous invite juste à faire ce test, faites-le. La prochaine fois que vous regardez un film, genre un film américain d'action où il y a des bombes de partout, ce que vous faites, c'est que vous regardez l'image, mais vous vous bouchez les oreilles. Tu bouges tes oreilles, voilà. Puis tu regardes que l'image. Tu vas dire, ah bon? Ah ouais, tiens, il a fait comme ça au niveau du montage. Ouais, c'est pas terrible, en fait. Non, parce qu'il y a le son derrière. Fais l'inverse aussi. Alors, tu bouges les yeux. Voilà. Puis tu n'écoutes que le son. Tu vas dire, waouh, c'est puissant, là, le truc, le morceau, machin, de trucs partout. C'est puissant. Et donc, c'est la conjonction de ces deux choses-là, image et son, qui va donner ce truc aussi spectaculaire. Donc ça, c'est vraiment un test que je voudrais que vous fassiez pour vous rendre compte à quel point le son est important. Bouchez-vous les oreilles et vous allez voir que quelquefois les images, pas terrible. Attends, c'est pas terrible. Moi, je pensais qu'il y avait un super effet. En fait, non, il n'y a pas un super effet. Il y a juste du son derrière qui est là pour porter cette image-là. Donc, faites ce test. Autre chose, l'ambiance. Alors ça m'est arrivé pas sur YouTube, mais dans la création de vidéos, en tout cas pour les pubs, c'est de mettre sur une table, comme si j'étais au restaurant. En fait, j'étais pas au restaurant du tout, c'était un décor. Simplement, après, au montage, j'ai rajouté donc l'ambiance restaurant, avec ça, les petites fourchettes qui se touchent, les couteaux, les machins, voilà, les gens qui font un petit peu de bruit de fond derrière, voilà. Et donc, finalement, être sur une table tout à fait normale et rajouter ce son ambiance fait que, d'un seul coup, j'étais au restaurant. En tout cas, c'était pas moi, hein, c'était l'acteur, mais c'est ça. Donc, quelquefois, jouer avec les sons d'ambiance, sachez-le, vous pouvez même vous mettre sur un mur blanc derrière. À partir du moment où vous allez mettre un son d'ambiance qui fait ceci, qui fait cela, ça va nous projeter dans cette chose-là. Et ça évite de faire quelquefois des tournages compliqués ou chers. Les sons d'ambiance peuvent quelquefois vous retirer quelques épingles du pied, hein. C'est des épines. C'est pas grave, vous couperez au montage. Alors, les bruitages aussi, c'est important, hein. Les bruitages, ça accentue les actions. Par exemple, si je vous fais ça. Oh, super mieux que... Hein? Bah oui, évidemment, j'ai mis un whoosh. Ok, bon. Donc, les bruitages, ça accentue les actions. Alors, je vous dis pas qu'il faut en mettre partout, parce que si vous faites une vidéo de 20 minutes avec des petits whoosh un peu partout, ça va être épuisant. Mais à vous de trouver les moments forts sur votre montage pour vous dire, là, par contre, il faut que j'accentue, c'est important, je mets un bruitage. Ok. Donc, c'est le genre de montage juste que vous devez apprendre à faire quand vous êtes au niveau débutant. Et puis, la musique, si importante musique qui joue sur les sentiments. Vous avez envie de marquer une certaine tristesse à ce moment-là, ou je prends cet exemple-là, une tristesse d'un
d'un personnage ou une tristesse d'une situation, évidemment, la musique va vous y aider puissance 1000. Hein. Si vous n'avez pas la musique, ça va être compliqué. Ou à un moment où les choses s'accélèrent, vous allez mettre la bonne musique qui va bien. Et vous pouvez mettre différentes musiques comme ça sur un montage. Et pour le coup, ça va vous donner, alors d'abord beaucoup de crédibilité à votre vidéo, d'une part, et puis ça va vous faire jouer donc des sentiments. Et le son crée des émotions. Et je vous rappelle quand même que une des choses les plus importantes sur vos vidéos YouTube, quelle que soit la niche et la thématique que vous traitez, c'est quand même d'être capable de générer des émotions. Pourquoi? Parce que les émotions créent la connexion. Et la connexion, eh ben, ça permet de s'accrocher à votre vidéo, de la regarder de bout en bout. Donc les émotions sont super importantes. Si vous arrivez à générer de la peur dans vos vidéos, ou si vous arrivez à générer de la joie, ou si vous arrivez à générer, bref, de la surprise, bref, une émotion forte ou des émotions qui s'enchaînent tout au long, eh bien, évidemment, vous aurez des gens qui regarderont plus longtemps votre vidéo et donc elle sera mieux référencée par YouTube. Ça, c'est la stratégie avancée. Et maintenant, on passe au dernier high level, hein, c'est la stratégie pro au niveau de votre montage. Et ça, évidemment, il faut le penser en amont et après, il faut le mettre en place concrètement grâce à votre montage. Donc, il s'agit du storytelling. Alors là, je vous ai fait un storytelling simplifié parce que j'ai pas envie de vous faire partir sur des trucs. Normalement, il y a des structures à suivre pour créer une histoire. Les histoires que vous voyez au cinéma ou celles que vous voyez type MrBeast hein, sur YouTube, hein, pas forcément obligé de parler de cinéma. Bref, quand vous commencez à créer une histoire, il y a ce qu'on appelle un storytelling qui se met en place avec des structures très établies qu'il faut suivre. Et moi, je vous en ai proposé une, encore une fois, simplifiée, hein, pour ceux qui veulent éventuellement y penser. C'est des choses qu'on prévoit au script, mais qui s'affirment et qui se mettent en place réellement et qui prennent forme, finalement, au montage. C'est pour ça que je vous en parle dans le montage de cette histoire de storytelling. À savoir, d'abord, il y a une accroche. Hein. En général, c'est important pour nos vidéos YouTube parce que sinon, si vous perdez d'entrée de jeu 80% de vos spectateurs dans les 30 premières secondes, vous risquez pas d'avoir des vidéos qui fonctionnent très très bien. Il faut en perdre un minimum dans ces 30 premières secondes. Donc il faut une accroche. Une accroche, c'est quoi? Ça peut être au niveau du son. Il se passe quelque chose au niveau du son dans ces toutes premières secondes. Ça peut être au niveau de l'image, des images qui font quelque chose de particulier. Ça peut être vous qui dites quelque chose, un message de particulier dans les toutes premières secondes. Bref, il faut qu'il y ait quelque chose qui accroche et qui fasse que les gens, et vous regarderez bien d'ailleurs sur vos courbes de statistiques de vos diverses vidéos, il y a toujours une grosse descente comme ça, hop, et après, ça, ce qu'on appelle la petite mort. Donc une grosse descente, hop, et après, ça descend doucement, doucement, doucement. Ben, cette grosse descente-là, il faut essayer de la limiter au maximum. Et ça dépend de l'accroche que vous allez faire. Et plus votre accroche est bonne, et plus ça va fonctionner pour votre vidéo, parce que vous aurez gardé beaucoup de gens à partir de 30 secondes. Donc, ça, c'est la première chose à mettre en place, l'accroche, que vous allez certainement, enrichir grâce à votre montage. Ensuite, vous allez faire la partie « je veux », ce que j'ai appelé « je veux ». C'est-à-dire que vous allez définir l'objectif de votre vidéo, ou l'objectif du personnage. Classique, hein, telle personne a envie d'avoir telle chose parce qu'elle a un petit peu marre de ceci, cela. Donc vraiment, elle a pour objectif, voilà. Bref, c'est ce que j'ai appelé « je veux ». Donc je veux, ça simplifie un petit peu les choses. Ensuite, vous allez mettre un « mais ». Mais voilà, il y a tel problème, voilà. Et puis alors, d'autant plus problématique qu'il y a tel enjeu. C'est-à-dire que si jamais j'arrive pas à faire ça, eh ben, il va m'arriver ça. Alors ça, c'est un problème, hein, voilà. Donc ça, c'est le « mais » que vous allez mettre en troisième partie. Ça s'enchaîne donc juste après avoir défini le « je veux ». Vous mettez un « mais » et à la fin, vous mettez un « donc ». Le « donc », c'est quoi? C'est le résultat que la personne va réussir à obtenir grâce à ce que vous aurez démontré donc, au fur et à mesure de cette histoire. C'est le résultat obtenu, c'est la transformation, si c'est un personnage, la transformation de ce personnage, la transformation que ce personnage aura subi suite à cette histoire que vous aurez racontée. Donc le « je veux », mais donc, c'est vraiment le truc le plus simple qui puisse exister. Et je pense que ça, c'est vraiment accessible à tous. C'est quelque chose qui se prévoit encore une fois avant, au script, mais qui se met en forme après, au montage, et que vous devez donc avoir bien en tête au moment de mettre en forme tout ça tout à fait concrètement. Alors 3 astuces qui sont à retenir. Et la première, c'est qu'un montage peut être simplet si l'humeur l'est. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je vais vous prendre cet exemple qui va certainement vous parler, parce que dans toutes les grandes villes du monde, il y a forcément au moins un guitariste assis par terre, dans un métro ou dans la rue, en train de jouer de la guitare et qui va vous faire... Waouh, vous allez dire, il est super, celui-là, il est trop fort, t'as vu la vitesse à laquelle il joue? Vous avez forcément vu ça au moins une fois dans votre vie. Seulement voilà, la plus belle note qui mérite d'être jouée, c'est celle qu'on ne joue pas. C'est ce qu'a dit Miles Davis. Pour moi, c'est Miles Davis qui a dit ça. Hein. Ce qui veut dire, en gros, que
il faut éviter de chercher à trop en mettre. Et si dans vos vidéos, finalement, même si votre concurrent en fait partout, il met des petites étoiles, des machins, des trucs partout, si pour vous, vous vous dites non, mais moi, ma vidéo, elle doit rester simplette. Et donc, mon montage doit rester bébé, simplet. Voilà, ni plus ni moins. Eh bien, n'allez pas partir dans des histoires, une culpabilisation en vous disant « Ah, je suis pas bon montage, regarde lui ce qu'il fait. » Non, 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 non. C'est l'histoire qui décide ce que vous devez faire, ce que vous devez apprendre à faire pour que votre montage soit efficace. Donc un montage peut être simplet, de même qu'un jeu de guitare peut être simplet. Si le morceau le demande, votre montage, il peut très bien l'être si l'humeur de votre vidéo l'est. Et faites-le, encore une fois, de manière très décomplexée. Autre chose, un montage doit servir votre message. Ce n'est pas fait pour impressionner. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Un montage doit servir votre message. Ça veut dire que, encore une fois, vous devez vous poser la question, est-ce que oui ou non, là je vais faire un gros coup de montage ou en mettre plein la vue ou quoi, est-ce qu'il y en a besoin par rapport au rythme, la rythmique que j'ai mise en place tout au long. La rythmique, c'est un petit peu comme de la musique d'ailleurs, on va rester sur cette analogie-là. Vous avez peut-être remarqué par exemple que certains morceaux commencent tout doucement et puis au fur et à mesure le couplet monte et c'est un petit peu plus lent. Puis le gros refrain qui arrive et puis derrière, hop, on repart sur un couplet et puis après un deuxième couplet, un refrain et puis derrière il y a un pont. Tiens, un passage un peu différent, c'est le pont. Bref, vous voyez bien qu'il y a une structure, quelque chose, tout n'est pas égal et donc il y a du relief au fur et à mesure de ce morceau de musique. Et bien là c'est pareil, pour un montage, vous devez avoir du relief, des choses qui alors c'est particulièrement compliqué à faire sur ce type de vidéo parce que là il n'y a pas de montage donc je ne peux pas le faire. Je suis obligé de tenir à un certain rythme dont je vous parlais tout à l'heure, de bout en bout pour pas que vous lâchiez le truc. Mais en tous les cas c'est ça, quand il y a un montage, il faut jouer de cette rythmique au long de votre vidéo et il ne faut pas hésiter à faire en sorte que votre montage, et c'est toujours ce que vous devez penser avant de d'attaquer votre montage, c'est que votre montage est là pour servir votre message. Le servir, certainement pas pour être un être à part qui va se montrer. Ce n'est pas fait pour impressionner, c'est fait pour se servir, et puis pour vous servir. Et puis, cette troisième astuce aussi qui est intéressante, c'est qu'un montage doit être invisible. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui s'arrête et qui dit « Waouh, t'as vu l'effet qu'il a fait là? Ah, c'est génial, je veux faire la même chose sur mon montage, à moi, sur mes vidéos, à moi. Waouh !» Parce que si la personne, le spectateur dit ça, vous le sortez de l'histoire. Et ce n'est pas votre objectif. Parce que le gars, il dit « Waouh, génial, ah, j'adore. Attends, tout à l'heure, j'avais soif, je vais aller boire un coup. » Il va boire un coup, il ne reviendra jamais sur votre vidéo. C'est mort, c'est fini. Adieu. Donc, vous ne devez pas sortir la personne de l'histoire. Vous devez au contraire la garder à l'intérieur. Donc, votre montage doit être invisible. Et à aucun moment, il ne doit impressionner votre spectateur. Quand même quelque chose, à mon avis, d'important. Donc voilà pour ce que je peux vous dire sur le montage qui devrait quand même largement vous aider. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là pour télécharger ce PDF dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec tous les petits liens qui vont bien, ces petites adresses que vous pourrez utiliser. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ah, je crois que c'est ça ce que je voulais dire. À tout de suite, si tu cliques.